Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait exactement 7 jours que nous n'avons pas fait de publication de vidéos sur cette chaîne. Eh bien, c'était en raison d'une restriction de la part de YouTube. Bien, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner tous les détails. Je le ferai dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, simplement, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire. Donc, vous l'avez vu dans la miniature ou alors dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment changer les couleurs des murs et des poteaux. Eh bien, il y en a également pour plusieurs éléments dans Archicad, mais aujourd'hui, on se concentre uniquement sur ces deux sujets. Donc, rapidement, on va commencer. Donc, commençons par les murs. Donc, vous voyez ce que j'ai à l'écran, c'est-à-dire, à la base, dans Archicad, on a ce type de mur, ceci. On va voir comment passer de là à là, à là, à là, à là également, puis à là. Et avec les poteaux, on va voir comment passer de ça, une simple représentation, à une représentation avec HU pleine. Bien sûr, en prenant en compte les épaisseurs. Les épaisseurs, c'est très important, la couleur rouge, du vert, du bleu et puis du noir. Voilà. Et à la fin, il y aura un bonus. Voilà. Il y aura un bonus naturellement. Ça, c'est pour se faire excuser plus ou moins des 7 jours manqués. Alors, rapidement, on va commencer. Donc, ce que je vais faire ici, je vais simplement prendre ces deux éléments-ci. Je vais dupliquer. Restez très attentif. Restez très attentif parce que j'ai pris plusieurs éléments parce que ça peut être compliqué. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Donc, je vais simplement dupliquer plusieurs fois, comme ceci. Vous vous souvenez des raccourcis clavier, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement dupliquer à l'aide de mon raccourci clavier. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais rajouter encore comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par les murs. Donc, je vais sélectionner mur. Je vais aller dans les options des murs. À ce niveau, je peux simplement aller là. OK? Ici, je vais simplement remplacer. Pardon. Je vais simplement remplacer. Ici, je vais prendre générique structure, comme ceci, et puis je fais entrée. Voilà, je pense qu'on a notre premier élément qui est juste là. Le second élément, par contre, est une représentation du béton. Donc, je vais sélectionner. Je vais aller dans les paramètres. Ici, je vais simplement chercher du béton, juste là. Vous voyez la représentation, juste là. OK, maintenant, ça devient plus intéressant, c'est-à-dire la couleur noire. Si je vais dans les paramètres encore, là, vous verrez qu'ici, on n'a pas de couleur noire, simplement. Ça veut dire à ce niveau, vous devez configurer, vous devez travailler cela vous-même. Donc, pour ce faire, vous allez simplement venir dans la section plan et coupe, juste là. Vous allez défiler. Okay? Vous allez défiler comme ceci. À ce niveau, remplacer stylo de hachure. Vous allez cliquer dessus. Vous voyez, c'est ça. Vous allez cliquer dessus. Vous allez choisir les deux, comme ceci. Et à ce niveau, hachure avant, je vais prendre du noir. Hachure arrière, je vais prendre du noir. Et puis, je fais OK. Tout simplement. Vous voyez le comportement à ce niveau. Ça devient plus intéressant, n'est-ce pas? OK. Le troisième cas, rapidement. Ou alors, le second cas, je vais simplement sélectionner. Vous l'aurez vu dans le cas précédent, mais je vous montre quand même parce que je l'ai dit, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez facilement vous embrouiller. OK. Je vais simplement prendre du bleu et là, du bleu. Voilà, vous voyez la couleur, vous voyez la différence. Ok, à ce niveau maintenant, on a plus ou moins du bordeaux. Donc, je vais sélectionner. Je vais là, pardon, aller là. Ok, à ce niveau, au niveau de 5 encore, je vais sélectionner sur la petite flèche. Je vais prendre les deux. Ici, je vais choisir simplement cette couleur, juste là. Ok. Et à ce niveau, je vais prendre la même couleur, juste là. Voilà. Et en plus, je fais OK. Vous voyez, on a terminé avec les murs. Ce n'est pas compliqué. Ou alors, ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas très compliqué. Au niveau des poteaux maintenant, ça devient plus intéressant parce que c'est complètement différent avec les murs. Donc, rapidement, on va le faire. Donc, cette couleur-ci d'abord, elle est plus ou moins verte. Donc, je vais sélectionner les poteaux. Bien sûr, je vais pas dans les paramètres. Et à ce niveau, à plan et coupe. Vous voyez, dans les poteaux, par exemple, à ce niveau, on n'a pas de préconfiguration. Vous voyez, tout à l'heure dans les murs, on avait une préconfiguration. Ici, on n'en a pas. Donc, c'est à vous-même de le faire. Voilà. Donc, restez très, très attentif. Restez très attentif. À ce niveau, dans segment, vous voyez très bien ici, on n'y peut rien. On ne peut rien configurer. Donc, je vais aller dans plan et coupe, juste là. Ici, je vais défiler plan et coupe. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord me placer là. Voilà. Et ce que je vais faire ici, je vais configurer tout ça à ce niveau. À ce niveau, ok? On va gérer tout ça dans cette petite boîte de dialogue. Donc, je vais étendre pour que vous puissiez avoir un meilleur visuel. Donc, ce qu'on va faire ici déjà dans un premier temps, c'est qu'on va défiler. À ce niveau, hachure de recouvrement, au lieu de centrame, je vais sélectionner dessus. Je vais prendre hachure solide. Voilà, comme ceci. Vous voyez déjà le comportement du rouge. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner. Je vais choisir la couleur. Je crois que c'était cette couleur-ci. Je vais prendre ça, comme ceci. Vous voyez le comportement déjà, n'est-ce pas? Ici, je vais faire la même chose. Je vais prendre la même couleur, comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour être certain qu'il n'y aura pas de transparence en fond. Je vais maintenant monter. Vous faites très attention. Il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Je vais monter.
ligne non coupée, à ce niveau, je vais sélectionner et je vais prendre la même couleur. Vous voyez le comportement. L'avantage ici, c'est que vous avez un visuel, ce qui vous permet de vous rassurer de ce que vous êtes en train de faire. Ici, je peux changer le contour des lignes, par exemple. Ici, ça va apparaître lorsqu'on va mettre, par exemple, les épaisseurs. OK? Donc, ce que je vais faire ici, je vais simplement changer et puis je vais faire OK. Vous voyez le comportement à ce niveau, juste là. Dans le deuxième maintenant, le deuxième poteau, c'est du rouge cette fois-ci. Donc ici, je pense que vous allez littéralement mieux comprendre. Donc je vais décider, au lieu de centrame, je vais prendre solide. Ici, je vais choisir donc du rouge. Ou alors je vais prendre un rouge un peu plus présentant, voilà, comme ceci. Je vais choisir encore une fois de plus du rouge et je vais monter. Au niveau de ligne stylo non coupé, je vais prendre du rouge comme ceci. Puis je fais OK. Voilà, vous l'aurez compris, le principe reste plus ou moins le même pour les autres éléments. Donc je vous montre néanmoins, ça vous permet de mieux assimiler la chose, n'est-ce pas? Ça vous permet de mieux comprendre la chose. Vous n'aurez plus de soucis à faire des plans de fondation avec des poteaux qui ne ressemblent à rien, ou alors qui n'apparaissent même pas du tout. Okay? Donc cette vidéo est là pour vous permettre de donner un meilleur visuel, une meilleure appréciation à vos différents éléments de représentation, notamment murs et poteaux. Dans les prochaines vidéos, je pense on va parler des représentations en ce qui concerne les objets. Oui, des objets qui sont généralement orange, bleu, ça donne rien d'intéressant, ou du moins pas vraiment intéressant. Donc ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, on va voir comment changer tout cela. Ceci va permettre de redesigner vos éléments. Donc rapidement, on fait le dernier et on va passer au bonus. Donc là, maintenant, je vais simplement défiler son trame. Je vais prendre hachure. Ici, je pense que c'est du noir, non? Je vais prendre du noir. Bon, attention, je vais prendre ce noir. Vous vous souvenez, je ne vais plus faire un cours sur les épaisseurs de ligne. Vous vous souvenez? Voilà, donc je vais prendre là. À ce niveau, je vais prendre du noir et je vais monter. Stylo, pardon, ligne non coupée, je vais prendre également du noir comme ceci. Voilà. Et ainsi, on a terminé avec la représentation ou les représentations de nos poteaux suivant différentes couleurs. En ce qui concerne le bonus maintenant, c'est là lié, pardon, au mur. Donc, je vais sélectionner là. Je vais dupliquer, je vais mettre quelque part là. Et je vais aller dans les paramètres. Cette fois-ci, on va voir comment configurer les murs comme les plans de fondation. Vous voyez les plans de fondation, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a ici. Les plans de fondation sont généralement transparents. Okay? Les murs sont transparents. Donc, ce qu'on va faire, c'est comment configurer ce type-là, parce que vous pouvez vous embrouiller. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je vais aller dans les paramètres. À ce niveau, je vais prendre du blanc. À ce niveau, je vais également prendre du blanc. Et puis, je fais OK. Terminé. Vous voyez, n'est-ce pas? Et à ce niveau, maintenant, vous allez simplement représenter l'axe de votre mur. Voilà, si c'est votre plan de fondation. Donc, on va simplement représenter là. Ici, je vais changer. Je vais bien prendre axe. Ici, je vais choisir la couleur, je vais mettre du noir. Ici, je vais dupliquer. Voilà, je duplique et puis je vais ôter. Une fois que j'ai ôté, je vais un peu déplacer. Voilà, je vais mettre ça quelque part là. Ici, maintenant, mon poteau, je vais mettre mon poteau là. Voilà, je peux axer mon poteau. Voilà, section de 40 par 40. Voilà. 40 par 40, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Là, votre plan de fondation avec ce type d'affichage, ça sera très intéressant. Ça sera plus intéressant que de laisser cela avec ce type de ligne parce que vous n'avez pas trouvé comment changer les couleurs de ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager la chaîne. Bye. Ok, pardon, j'allais également préciser, désolé pour le manquement de 7 jours sans faire de publication, désolé, mais là c'est le grand retour, ok? Donc partagez la chaîne, abonnez-vous, et au prochain avertissement de la part de YouTube, je pense que la chaîne sera simplement supprimée. Donc invitez vos amis déjà dès maintenant à s'abonner à la chaîne, ou alors consommer du contenu avant qu'il ne soit complètement enlevé, avant qu'il soit complètement supprimé par YouTube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci une fois de plus d'avoir regardé et merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement. À très bientôt pour la prochaine vidéo où on va littéralement parler, je pense, d'argent. On va parler d'argent parce que il faudrait bien que je me fasse pardonner pour les 7 jours manqués. Donc je pense qu'on va parler d'argent dans le domaine du génie civil et cela de façon pratique. Voilà, j'ai dit rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Bye.